Revendications afin d'améliorer la situation des femmes de Guinée. Autonomisation des jeunes filles et femmes, le gouvernement s'investit davantage afin de leur permettre de découvrir, d'apprendre et d'utiliser les nouveaux moyens d'information et de communication. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. C'est sous le signe du renouveau que la Guinée a célébré cette semaine la fête internationale des femmes. Au niveau national, le gouvernement a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes à travers la thématique défis, acquis et perspectives de l'autonomisation des femmes à travers l'expérience des mutuelles financières des femmes africaines MUFA en Guinée. Présidée par le chef de l'État, cette journée a été une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes, suivait la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Relativement au thème national, mon département vient de clore 2 études d'envergure, à savoir le rapport national sur l'autonomisation de la femme pour la période 2015-2017 et l'impact des MUFA sur la production des femmes en milieu rural. Les résultats de ces travaux seront présentés à la 62e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Les MUFA installés dans les 5 communes de Conakry, du marché de changement et de 27 préfectures ont suscité une forte adhésion, soit un peu plus de 60 000 mutualistes, dont près de 30 000 bénéficiaires de crédit pour un financement global de 55 milliards 800 millions de francs guinéens. Dans le but de réaliser l'autonomisation des jeunes filles et femmes, le ministère de l'Action sociale a entrepris un vaste programme de renforcement des capacités opérationnelles à travers des centres d'autonomisation et de promotion des femmes. En application des dispositions de la loi 2015 relative aux TIC, le ministère en charge des postes et télécommunications a équipé du matériel informatique et une classe de ce centre afin de permettre aux jeunes filles de découvrir, d'apprendre et d'utiliser les nouveaux moyens d'information et de communication. Abakar Sidiki Mané. L'autonomisation effective de la femme guinéenne est au centre des préoccupations du gouvernement guinéen. À travers le fonds d'accès universel mis en place, le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique apporte un appui logistique et opérationnel au ministère de l'Action sociale dans l'équipement de 10 centres d'autonomisation et de promotion des femmes en matériel informatique et en formation des jeunes filles, des femmes et du personnel d'encadrement dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Avec la mise en place de ces centres d'autopromotion des femmes, nous avons collaboré avec le ministère en charge de l'action sociale pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre appui au renforcement des capacités des femmes. Mettre à disposition des machines en est une chose, renforcer l'utilisation de ces outils en est une autre chose. Nous allons mettre au niveau de chaque centre des logiciels de gestion accessibles à ces personnes qui n'ont pas poussé des études, des logiciels que même une personne qui n'a pas le CEP peut manipuler. L'instauration au sein de ces centres d'autonomisation et de promotion de la femme, des technologies de l'information et de la communication est un pari pour un avenir dynamique, performant à travers l'appropriation de l'économie du numérique. Cette remise intervient au moment où la communauté internationale est en train de célébrer la Journée internationale de la femme sous le thème consacré à l'autonomisation, mais aussi à l'accès et à la participation des femmes aux médias ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, si nous voulons réellement assurer l'autonomisation de la femme, sur le plan social et économique, il faut nécessairement passer par le réseau Internet. Ici, vous avez elles sont connectées sur le réseau Internet, mais il y a des logiciels de gestion. Elles apprennent un métier, ce sont ces métiers, ce sont ces produits-là qui vont être exposés sur les sites et ça va leur permettre d'accéder au marché international pour pouvoir vendre leurs produits. L'appropriation de l'outil informatique par les filles et femmes des centres d'autonomisation et de promotion de la femme sous forme de logiciels légers de gestion adaptés à leurs activités lucratives quotidiennes permettra de booster substantiellement les revenus de ces filles des différents centres d'autonomisation. À présent, l'actualité en bref.
Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a présidé en début de semaine l'atelier de restitution et validation du rapport d'étude sur l'évaluation du processus de transfert des ressources sectorielles. Pour le ministre Burema Condé, ce programme lié au transfert des compétences en faveur des collectivités locales est une étape importante de la démocratie locale qui vient d'être franchie avec l'organisation des élections communales du 4 février dernier. Ceci devrait permettre aux conseillers élus de désigner à leur tour par élection des exécutifs devant se mettre aussitôt au travail. En compagnie d'une forte délégation guinéenne, le ministre d'État Oyegui Lavogui a pris part à la 11e session du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Lomé. En charge de la formation maritime et de sécurité de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et centrale, cette académie a besoin d'assistance, plaide le ministre d'État. Oyegui Lavogui a souligné qu'il est nécessaire de doter l'Académie de moyens techniques et financiers conséquents lui permettant d'accomplir efficacement les missions qui lui sont dévolues. En prélude à l'ouverture du bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale à Conakry, une réunion tripartite entre l'ambassade du Japon, la JICA et le ministère du Plan et de la coopération internationale s'est tenue cette semaine. Objectif, examiner les axes de coopération entre la Guinée et le Japon en vue des projets futurs initiés par les départements sectoriels. La ministre Kani Gallo s'est félicitée de cette rencontre qui, pour elle, entre en droite ligne dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social 2016-2020. Une mission du département des finances publiques du Fonds monétaire international a été reçue par les ministres économiques du gouvernement. L'objectif de cette réunion portait essentiellement sur la présentation du calendrier des rencontres et de la méthodologie de travail définie pour évaluer l'état des réformes en Guinée. Pendant 3 semaines, les experts du FMI et de la partie guinéenne échangeront autour des performances économiques enregistrées par la Guinée depuis 2013, date de la précédente évaluation. La mission devrait faciliter également le dialogue entre les autorités guinéennes et les bailleurs de fonds dans le cadre de leur programme d'appui technique et financier. C'est tout pour ce numéro hebdomadaire Gouv JT, réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.